Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est devenu vraiment un problème quand tu es une personnalité publique. Parce que, à moindre problème, même si ces problèmes-là ne te touchent pas personnellement, tellement que toi, tu es relié directement ou indirectement à cette personne-là, tu deviens la cible de la personne. Vous voyez cette dame. Cette dame, elle est la bailleresse du père de Morija, la chanteuse Morija. Cette dame est la bailleresse de son père. Ça fait plusieurs années que son père loue cette maison-là. Il paye, je crois, 1 million de francs CFA. Et ça fait 4 mois que son père a un retard de paiement. C'est dû à quoi? On ne sait pas. Parce que quand une personne paye déjà bien son loyer, j'ai appris que son père, c'est un pasteur. Je vais vous laisser suivre aussi la vidéo. Elle dit qu'elle a tenté toute le procédure pour que son père quitte la maison. Son père ne veut pas quitter. Voilà pourquoi elle a amené ces problèmes-là sur les réseaux sociaux. Elle a mis aussi la photo de sa fille. Toi, tu es venu avec un problème, dis notre personne. Comme cette personne-là est reliée, ou cette personne-là a un membre de sa famille qui est une personnalité publique, indirectement, cette personne qui est une personnalité publique entre dans le problème qui ne lui concerne pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Morija est humilié parce que son père n'arrive pas à payer le loyer, dû à quoi vous et moi, on ne connaît absolument rien. Parce que je ne pense pas qu'une personne qui paye déjà 1 million chaque mois se retrouve à ne pas payer pendant 4 mois. Vous ramenez ces problèmes-là sur les réseaux sociaux sous prétexte que vous avez tenté toute le procédure que la personne ne veut pas libérer la maison. Et que comme sa fille est une personnalité publique, elle est connue, d'office, sa fille est inclue dedans. Peut-être aussi que sa fille ne savait pas que son père ne payait pas les loyers, parce que généralement, nos parents ne se rabaissent pas facilement à nous tendre la main comme ça. Si vous voyez un parent se rabaisser, tendre la main à ses enfants, c'est que il est arrivé à bout. Généralement, nos parents se débrouillent pour que nous soyons bien. C'est nous qui allons vers eux. Les parents rarement viennent auprès de leurs enfants. Quand vous voyez un parent commence à vous enquiler, à venir vers vous, à vous mettre la pression, ça, ce n'est pas un bon parent. Parce que nous ne devons rien à nos parents, si ce n'est que la reconnaissance. Nos parents nous doivent tout. Parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde, nous enfants. Mais nous enfants, nous ne leur devons rien, à part les honorer. Et en les honorant, quand nous en avons, nous donnons. Mais généralement, nos parents ne se rabaissent pas. Ils ne nous tendent pas la main facilement. Je regrette seulement ce geste-là. Ça commence à arriver un peu trop dans notre société. Ça arrive aujourd'hui, demain. Ça commence à prendre vraiment de l'habitude. Il faut cesser. Quand tu as un problème avec une personne, si tu veux humilier cette personne-là, humilie la personne seule. Ne prends pas une personne qui est liée à la personne pour venir les humilier ensemble. Parce que Morija pouvait aussi porter plainte contre la dame, parce qu'elle n'est pas concernée. Pourquoi associer son image à celle de son père? Parce que je ne pense pas que son père ne paye pas les loyers parce qu'il ne veut pas payer les loyers. Peut-être qu'il a des difficultés financières. Peut-être aussi que la maison commence, il y a eu
la maison commence à se détériorer. Peut-être elle vous a fait rapport, vous n'arrivez pas à arranger ça parce que ici c'est comme ça. Là où je suis, c'est comme ça. J'habite dans une maison, les toits commencent à se détériorer. Je vais te dire, ce sont des détériorations naturelles, normales, parce que vous êtes en train d'utiliser la chose. Comme par exemple, le réchaud est abîmé, il y a un problème avec le tuyau. Je vais signaler le propriétaire de la maison pour qu'il vienne arranger. Peut-être qu'il y a un problème comme ça. La maison ne veut pas payer. Peut-être aussi il a un problème financier. Ça arrive à tout le monde. Tu étais bien et après un problème financier arrive. Il suffit seulement de s'expliquer. Il y a aussi les garanties. En tout cas, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, on paye garantie combien. Mais au Congo, il y a des 6 mois de garantie. Ici en Afrique du Sud, d'autres personnes demandent 1 mois. D'autres 1 mois et demi. Maximum, c'est 2 mois. Rarement, on demande 3 mois. Très rarement. C'est 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Et c'est approximativement l'argent de loyer que vous allez payer pendant 3 mois, pendant 1 mois, 2 mois. Et cet argent-là, on le rembourse très rarement. Quand vous videz la maison, on commence à vous citer ça, vous devez arranger ça. Je vais vous laisser suivre la vidéo. J'étais vraiment choquée en voyant la vidéo. Je voulais partager avec vous. Et l'habitude de régler vos problèmes avec les concernés. Ne nous ajoutons pas. Comme moi, je suis une personnalité publique. Si ma soeur, mon frère, mon enfant, mes parents font quelque chose là-bas, vous prenez mon image, vous l'associez à la personne là. Non. L'infraction est individuelle. C'est comme le salut. Le salut également est individuel. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Alors, je fais cette vidéo ce matin parce que j'ai mon locataire du nom de Monsieur Nda Kassi Daniel, pasteur, papa de l'artiste chanteur Morija, qui ne paye pas son loyer et qui refuse de partir malgré toutes les facilités, malgré les travaux, l'urgence des travaux qu'il y a à faire. Depuis le mois de septembre, il y a des travaux qui se pointent à l'horizon. On a de cuivre du sous-sol qui est endommagé et tout l'eau coule. Il y a des dégâts. J'ai reçu des vidéos que je mets tout à l'heure, que j'ai reçues des locataires eux-mêmes, où on voit les dégâts causés par l'eau. Au vu des impayés qu'ils ont et des travaux, depuis le mois de décembre, j'aurais demandé de libérer la maison, de partir avec les impayés, de permettre de faire les travaux urgents, au risque d'écroulement, parce que la maison est un triplex. Mais depuis, rien. Le loyer coûte 1,1 million. La maison appartient à une veuve, une maman veuve et des orphelins. J'ai demandé de partir avec les impayés pour qu'on fasse des travaux. Rien. Jusqu'à ce que je les assigne. Et ils ont cherché la maman, ils l'ont trouvée eux-mêmes. Ils lui ont dit qu'ils vont dormir gracieusement dans sa maison tout le temps du procès. Et que le procès va durer 2 à 3 ans. Ils vont dormir gracieusement. Et c'est ce qui se fait. Au jour d'aujourd'hui, ils me doivent 4 mois de loyer. Les loyers même n'étaient pas payés correctement. Ils étaient payés en cours de dépôt. Dépôt 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, même 50 000, j'en ai reçu. J'ai interpellé mes risques, ça tombe dans les impayés. Aujourd'hui, il y a des travaux urgents à faire. La maison est en train de se dégrader. Ils doivent 4 millions, plus de 4 millions, parce que le coûte 1,1 million. Ils ne payent pas, ils ne sortent pas, malgré toutes les facilités, malgré les interpellations, malgré la réunion de conciliation, malgré toutes les dates qu'on a données, ils ne sortent pas. La meilleure religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Un pasteur qui prend la maison d'une veuve. Un bail d'habitation aujourd'hui a devenu un lieu de culte. Ils font le culte là-bas. Malgré que la dame ne veut pas qu'on fasse le culte là-bas. Ils font le culte là-bas. On interpelle, personne ne répond. Mon avocat appelle, il n'y a pas de retour. Alors je fais cette vidéo parce que là, il y a le risque d'écroulement de la maison. Et c'est un bien d'une veuve. Moi, j'ai des créanciers dans mon dos parce que j'ai fait les travaux à coût de millions. Les premiers travaux ont coûté plus de 15 millions.
Oui, c'est un triplex, c'est une grosse maison. Pour ceux qui construisent, ils savent ce que c'est qu'une réhabilitation. Et j'ai des créanciers, j'ai des fournisseurs, j'ai des partenaires qui ne reçoivent pas leur argent. Rien, la veuve aussi, personne ne reçoit son argent. Et ils sont dans la maison, ils ne sortent pas, ils proclament fort que tant que le temps va durer, ils ne vont pas sortir. Donc ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sortent pas. Famille, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Si nos guides doivent nous faire ça, où est-ce qu'on va partir? Où est-ce qu'on va partir? Je prends un témoin, je fais cette vidéo là même vraiment, de manière, vraiment je ne sais pas. Mais je fais la vidéo parce que c'est le seul moyen que j'ai. Comme j'ai dit, je les ai assignés. Mais ils disent qu'ils ne sortent pas pendant que l'assignation est là-bas. Eux, ils ne sortiront pas tant que le divorce n'est pas encore fini. Tant que le procès n'est pas encore fini. Et ils l'ont dit à la veuve. Oh, il faut ce qu'ils sont en effet. Ils ne sortent pas, ils ne payent pas. Rien. Famille, est-ce qu'on fait ça? Je fais cette vidéo pour interpeller la communauté religieuse, la communauté évangélique. J'interpelle tout le monde. Les bailleurs souffrent. J'ai pris des fonds pour faire ces travaux-là. Je ne suis pas accompagnée. Je ne suis pas accompagnée. C'est des partenaires qui ont eu confiance en moi qui m'ont accompagné sur ce projet d'à hauteur de millions. On est pratiquement à 20 millions sur ce truc-là. On a pu dépenser déjà 15 millions pour les premiers travaux. Et les loyers ne sont pas payés. Ils ne sortent pas. Et bien, on est en train de se dégrader encore à nouveau. Et qui va faire les travaux? C'est moi qui vais faire les travaux-là. C'est moi qui ai le contrat de réhabilitation avec la maman, avec la veuve. Ils refusent de sortir. Pasteur, papa de Morija, monsieur Ounda Kassi Daniel, papa de Eunice, papa de Morija. Toutes les négociations, tout ce que j'ai eu à faire comme réunion de conciliation, rien. Rien. Je vais vous mettre les vidéos de dégradation. Je vais mettre les vidéos après. Je vais mettre les vidéos, allez voir les vidéos qu'eux-mêmes m'ont envoyées. Les vidéos qu'eux-mêmes m'ont envoyées. Où on voit la maison en train de se dégrader à cause de l'eau. Le cuivre, la maison était fermée du cuivre. Donc tout le cuivre en dessous de la maison est endommagé. Et donc l'eau coule. Quand tu ouvres le compteur d'eau, l'eau coule. Des notes vocales. Il y a des vidéos qu'eux-mêmes m'ont envoyées. Me montrer l'état de la dégradation de la maison. Ça c'est au mois de septembre. Aujourd'hui en février, imaginez qu'est-ce qu'on a comme dégradation. Imaginez qu'est-ce qu'on a. Il y a des pièces de la maison où le plafond est tombé. Le cuivre endommagé, l'eau coule à l'intérieur, en dessous du triplex de la dame. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, je viens faire des vidéos. Parce que c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai trouvé. Espérons que, avec cette vidéo-là, il puisse entendre raison.